Au couvent des sœurs franciscaines en plein centre de Varsovie, la fenêtre de la vie est sous surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis sa création en 2008, 11 bébés y ont été abandonnés en tout anonymat avant d'être placés par les bonnes sœurs en famille d'accueil. En Pologne, l'avortement était légal pendant 40 ans avant d'être de nouveau interdit en 1997 sous l'influence de l'Église. Le cinquième commandement nous dit clairement « ne tue pas ». C'est un droit inviolable qui vient de Dieu. Et personne, pas même le pape, n'a le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit, et en particulier un enfant. Si la question du droit à l'avortement ne se pose même pas, celle du mariage pour les membres du clergé fait en revanche grand bruit. Pays à plus de 90% catholique, la Pologne compte environ 30 000 prêtres. Tadeusz Bartosz a passé 20 ans chez les moines dominicains avant de se retirer en 2007. Aujourd'hui, il vit en couple avec une femme et estime que l'abandon du célibat pour les prêtres serait bénéfique pour l'Église catholique. Une partie significative du clergé préférerait que le célibat pour les prêtres soit abandonné. Les scandales au Vatican viennent en partie de là. Les prêtres vivent ensemble 24 heures sur 24. Ils manigancent entre eux. S'ils avaient une vie de famille, leur attention se porterait sur autre chose. Avoir une famille, une utopie pour les homosexuels polonais dont les couples ne sont reconnus ni par l'État ni par l'Église. Le groupe Prière, Foi et Arc-en-Ciel, qui rassemble des chrétiens homosexuels, attend beaucoup du prochain pape. Ses membres ont écrit une lettre aux évêques polonais pour leur demander de ne pas les oublier. L'Église considère encore les homosexuels comme des personnes atteintes mentalement. Souvent, elle les incite à se soigner. Pour nous, c'est frustrant que l'Église, qui nous appelle à avoir des comportements moraux, ne comprenne pas l'essence de notre sexualité. Réformistes ou conservateurs, les chrétiens polonais ne s'attendent pas à une révolution avec l'arrivée d'un nouveau pape, mais à elle seule, la Pologne reflète les difficultés qui attendent le successeur de Benoît XVI.